Bonjour! Alors, bien pour le retour de Jean-Luc Reichmann dans les 12 coups de midi, eh bien il a fait un carton à plus de 6 millions de téléspectateurs, donc franchement, bravo, surtout que il n'y avait pas du tout de public, mais bon, je pense que les gens voulaient voir un petit peu ce que c'était, et puis je pense qu'il y a des gens, je pense, qui vont être déçus, donc je pense que demain ça va faire pas beaucoup moins, mais ça va faire moins, c'est un peu comme Hanouna, le premier jour avec son émission, là c'est du kiff, il avait cartonné à presque 1 million, et, et hier, il est descendu à 700 000. Donc voilà, donc les gens, ils regardent, voilà, hop, ils jettent un petit œil, et après, ils zappent. Donc voilà. Tandis que là, bon, c'est sympatoche, c'est comme je vous ai dit hier, on a l'impression d'être sur la 3, c'est calme. Par contre, il y a un petit truc énervant. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc Jean-Luc Reichmann est arrivé, toujours aussi cool. Le maître de midi est descendu tout seul, voilà. Alors vous voyez là dans les ronds là, je pense que dans les ronds, ils pourraient mettre des gens comment dire qui seraient chez eux avec Zoom ou avec FaceTime, et je pense que ça pourrait faire un public, mais bon, comme dirait l'autre, c'est pas toi la prod. Bon bah pour l'instant donc il avait 816 patates à son compteur. Qu'est-ce qu'il est gentil. Alors je vous ai dit, maintenant ça y est, je suis super gentil avec lui. Il est beau, il est gentil, il est super, gna gna gna. Bon bah voilà. Donc au coup d'envoi, la première question: quel célèbre méchant du cinéma, le commissaire Juve alias Louis de Funès traque-t-il? Donc bon bah c'était simple, mais ce que j'ai bien aimé encore aujourd'hui, c'était l'autre réponse. Et bien donc vous aviez Fantomas ou bien Sans ton masque. Donc ça c'était rigolo aussi. Après, donc, vous aviez la sympathique Dominique qui était venue avec son petit-fils Ludo. Et Ludo était déjà venu dans l'émission, donc c'est lui qui avait fait du bilboquet et qui était fan de Daphné Burki, que je salue. Alors, donc, sa première question, selon l'INSEE, dans quelle région les Français se marient-ils le plus? Eh bien, je sais même plus, je crois que c'est en Île-de-France, ouais, c'est en Île-de-France que les gens se marient le plus. Donc voilà, donc elle est passée donc à l'orange. Après vous aviez Pierre qui était avec sa sœur Camille. Alors Camille, vous verrez plus tard, mais moi je la trouvais adorable. Donc voilà. Bon, pourquoi je la trouvais adorable? Parce qu'il était toujours en train de se marier derrière lui. Alors grâce à quel talent le lieutenant Laurent Clergeau a-t-il contribué à sauver Notre-Dame de Paris en avril 2019? Donc parce qu'il est dessinateur. Vous aviez sympathique Vincent qui était venu avec toute la famille de Vincent. Coucou! Voilà, donc ça faisait de l'ambiance. Quel bruit a été transformé en ligne de basse sur la chanson The Call des Backstreet Boys? Donc c'était un prout. Ensuite, pour le maître de midi, dans quelle prison fut incarcérée Marie-Antoinette en attendant son exécution? Donc, bah voilà, je pense qu'il pensait que c'était au temple, et en fin de compte c'était la conciergerie, mais bon, par rapport aux réponses, il a dit la conciergerie, donc bravo à lui. Quel plat a le plus manqué aux Français pendant le confinement? Donc c'était simple, si vous lisez la presse, c'était la pizza. Donc bien sûr, cette question, elle est passée au rouge, en zone rouge même. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Vincent en duel. Qui a une question qui était assez simple, hein. Dans quelle étape peut-on parcourir les rues d'Honolulu? Donc bien sûr, c'était Hawaï, donc elle a eu le droit à son petit sweat, donc voilà, elle était contente, mais bon, elle a juste un petit sweat, hein, donc elle n'a pas d'autres cadeaux. Donc bon, je trouve que ça fait un peu chiche, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, eh bien, Vincent, Eric et Pierre sont retrouvés en coup par coup. Voilà, d'abord ça a été donc Pierre qui est passé à l'orange, après ça a été Vincent, et puis après ça a été encore Pierre qui a repassé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Donc il a pris Vincent en duel, donc comme on peut voir sa sœur derrière qui était en train de se marier, donc très sympathique. Alors quel duo est un vrai couple dans la vie? Ah ah, qu'est-ce que... Alors ça en plus, bon c'était une question rigolote, et en plus c'était rigolo parce que franchement, Eric et Ramsey, Omar et Fred et Gad et Olivier, donc sont pas trop connus pour être homosexuels. Donc bien sûr c'était Charlie et Dino, donc voilà. Donc ensuite nous avons perdu Pierrot qui a eu droit à un smartphone et puis son petit suite. Je pense que la production devrait vendre les suites pour les fans et puis de reverser une com pour les, je sais pas, pour les pauvres, quoi, je sais pas, parce que bon, là pour l'instant, pour les hôpitaux de Paris ou même pour les hôpitaux, je sais pas ce que font avec le fric, mais bon, passons. Alors ensuite, eh bien, Vincent et Eric se sont retrouvés donc en coup fatal. Entre-temps, donc, si vous voulez participer aux émissions, donc, faut appeler le 01 49 34 50 20.
Et puis donc voilà, donc bon bah comme d'habitude, Eric a été le plus fort. Qu'est-ce qu'il est fort le Eric? Donc bon, comme on a pu voir, bon bah à la fin, donc ce qu'il y a de rigolo, c'est que les comment dire les participants restent sur le plateau parce que s'ils devaient tous partir, et ben il y aurait plus personne. Donc bon voilà, donc quand vous perdez, bah vous restez quand même. Donc voilà. Donc bon bah il était content, il a gagné. Après donc on a pu voir la famille de Julien qui était confinée encore. Donc voilà, on a appris que bah, le mariage qui était prévu au mois de juin donc va être annulé et que le mec ne voulait pas rembourser. Donc bon, je trouve ça un peu dégueu, mais bon, je pense qu'il fallait prendre une assurance. Mais bon, peut-être qu'ils l'ont pris, je sais pas. Par rapport au coup de maître, alors les questions faciles, mais bon, ça va. Donc allez, alors quel aliment est indispensable aux mouillettes? Donc le pimpin. Quel anglicisme désigne l'heure à laquelle les consommations sont moins chères? Happy hour. Dans une expression, quel adjectif est associé à Hérode? Donc vieux. De qui est amoureux Yves Montand dans la chanson à bicyclette avec Paulette? Donc jusque-là, c'était que des questions assez simples. Et puis à la fin, il a eu une question qui était vraiment pas évidente, hein, franchement. Donc de quoi a peur une personne souffrant de stassophobie? Donc il a dit de rester debout par rapport à l'étymologie de statique, etc. Donc bravo à lui. Donc il a gagné 10 000 euros à partager avec la nouvelle cagnotte. Donc ça lui fait donc hier, c'était son premier tournage, donc en 2 tournages, il a déjà gagné 10 000 boules. Donc voilà. Donc bon, bah après, donc par rapport à l'étoile mystérieuse, donc là c'était super rigolo. 1, 2, 3, 4. Alors c'est qui dans l'étoile mystérieuse? Donc je crois qu'il a dit que ça pouvait être, je sais plus, un Michel quelque chose. Et puis bah moi j'ai mon popol, moi qui me dit que dans l'étoile, donc c'est Harrison Ford, parce que alors il paraît que nous allons voir arriver E.T. Voilà, on va voir du papier peint puisque bon bah Harrison Ford a vendu du papier peint. Et puis voilà, donc bon bah on verra un petit peu plus tard. Et le truc est super rigolo, c'est que comme actuellement Eric est confiné, comment dire, plus entre guillemets, dans un appartement de la Plaine Saint-Denis ou pas trop loin, bah, je suis sûr qu'il peut venir il vient sur mes vidéos, mais comme euh, si il dit comment dire un nom d'une personne que je dis, après je vais dire hey, copie. Bon, vas-y, vas-y Eric, vas-y, tu peux dire Harrison Ford ou même Steven Seagal, ça, je t'en veux pas, c'est pas grave. Donc voilà. Sinon, alors bon bah, j'espère que bientôt on va avoir un public. Alors on m'a demandé à quoi je ressemblais. Alors bon bah alors maintenant vu mon âge je ressemble bah un peu plus à Alain je ressemble à Alain de loin, voilà. Et j'ai retrouvé pendant le confinement une photo de moi quand j'étais jeune. Donc voilà, donc c'était le petit beau gosse quand j'avais 20 ans, donc je connais bien etc. Mais bon ça c'était avant. Donc et puis pour finir le t-shirt, j'en ai rien à foutre. C'est le t-shirt que je vends le plus en ce moment sur le site trosmignon.com. Et sinon, bah, je vous souhaite une agréable journée, et puis je vous dis à demain. Et pour finir, bah, je vous balance la mer, parce que la mer qu'on voit danser... Voilà, non, franchement, parce que ça détend de voir la mer. Allez, à plus tard, bye bye. Alors, je reviens 2 secondes juste pour vous dire que, parce qu'au début d'émission, je vous ai dit qu'il y avait un truc qui m'énervait dans l'émission, et le truc qui m'énerve, bon, vous écouterez demain, c'est que entre chaque question, vous avez une petite musique qu'on entend, donc je vois, c'est à base de xylophone ou je ne sais quoi, et puis bon, ça ressemble un petit peu à une musique d'attente quand vous appelez, je sais pas quel, un médecin ou je ne sais quoi, et au bout d'un moment, donc bon, au début, ça fait why not, mais au bout d'un moment, je trouve ça super énervant. Donc, comme je vous dis, donc bon, je pense que ça fait partie, comment dire, de la musique de l'émission. Avant, bon, bah, ça faisait partie de la musique, donc on l'entendait pas plus que ça. Mais maintenant qu'il y a, il y a plus de public, il y a plus de son, bah, cette musique, on l'entend et je trouve qu'elle est un tout petit peu énervante. Donc, comme je vous dis, je crois que c'est une musique à base de xylophone. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à l'émission de demain. Allez, je vous retourne je vous laisse à la plage. Bye bye. Ah oui, juste encore un autre truc pour Mireille de Bruxelles, par rapport au message que vous m'avez laissé, j'en parlerai demain. Bye bye. Ou même peut-être tout à l'heure, je sais pas, on verra. Bye bye.